il est ni l'un ni l'autre, il est ni Deschamps ni Guardiola. Voilà, moi j'ai justement entendu Guardiola là après 5 défaites nous expliquer voilà, je dois trouver un moyen, je dois le faire, nous devons trouver un autre moyen de gagner, c'est mon devoir, c'est ma responsabilité, il faut trouver un moyen d'être plus constant et d'être meilleur dans le jeu. Et nous gagnerons des matchs. Voilà, c'est ça. Moi je vais être, je te promets, je vais être extrêmement vigilant et je ne sais pas si je serai suffisamment indulgent avec l'entraîneur de l'OM. Voilà. Ah ouais. Pour moi, il n'a aucune excuse. Oui, pour moi, il n'a aucune excuse et je vais te dire pourquoi. Il ne joue pas la Ligue des Champions. Il ne joue pas la Coupe d'Europe. Il a toute la semaine pour travailler avec son groupe. Alors, qu'on lui laisse 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, je ne suis pas là pour décider. J'ai jamais entraîné, donc je ne sais pas s'il faut lui laisser 8 mois pour qu'il y arrive. Ses dirigeants décideront de lui laisser 8 mois. Mais par contre, au bout de 8 mois, je veux voir des résultats. Il n'a aucune excuse. Il a les joueurs pour, et il a le temps de travailler, il a le temps de les préparer. Alors, tous les lundis, on débrief. Là, c'est un débrief différent avec ce qui s'est passé. Eric souligne la réaction de l'entraîneur qui s'est adapté, tout ça. Très bien. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ça aurait pu, ça a tourné en faveur de l'OM. Il y a peut-être un peu de réussite, parce que s'il y a 2-0 à la mi-temps ou 1-0 pour Lens, c'est peut-être pas le même match aussi. Puis ils auraient mérité de marquer en première mi-temps, peut-être aussi. Bon, c'est pas grave. Ils ont été solides, les Marseillais, dans la tempête. Ils ont été forts, ils ont été courageux. Ok, ils ont été chercher cette victoire, bravo. Mais ce que je veux voir, c'est le jeu aussi à domicile. Et là, je suis désolé. De Zerbi n'a aucune excuse. Donc, on peut toujours le comparer à Guardiola, à Deschamps, à ce que tu veux. Je vais être intransigeant. Voilà. Moi, pour l'instant, je suis loin du compte. Là où tu as raison, Dugas, c'est que, et on n'en parle pas assez, c'est cette histoire de un match par semaine. Parce que c'est quand même, on les connaît les semaines des joueurs de foot. Quand tu dis à la Coupe d'Europe, en réalité, tu ne fais que récupérer puis Eric, et faire du frais. Il y a 3 mois, comme tu disais, il n'y a que 12 matchs. Et tu disais, Eric, il n'y a que 12 matchs, mais 12 matchs avec des temps de travail. Voilà. Quand tu as 12 matchs où tu as eu très peu de temps de travail, les mecs qui sont en déplacement et tout, je comprends, il faut plus de temps. Mais là, c'est 3 mois complets. C'est pour ça que je ne souscris pas trop à l'idée de Jérôme pour l'instant, c'est les résultats et après, il pourra installer une idée de jeu. Mais Jean-Louis, parce que... si après, il y a la Coupe d'Europe qui s'ajoute... Les résultats vont lui donner du temps, Jean-Louis. Mais moi, moi, c'est ce que je veux te dire, moi, Jean-Louis. C'est pour ça que je suis entre les deux, moi. Je suis entre Eric et Jérôme. C'est-à-dire que moi, les résultats, ils vont lui donner du temps. Mais moi, les résultats ne suffisent pas. Je veux voir quelque chose à l'OM de concret. Quand je t'ai dit sur le PSG, OM-PSG, je veux voir quelque chose de l'OM. Je veux qu'il sorte quelque chose de ce groupe, de cette équipe, du pied des joueurs. Je trouve mais que t'as pas la sensation notamment en première mi-temps, cette équipe, techniquement, elle est faible. Il y a des erreurs techniques. Voilà, il y a trop de carences encore. Voilà, mais Dugas, t'as raison, mais c'est pour ça, t'as pas la sensation qu'il est en train de tester. Eric le disait, là, il t'a ramené Rongier pour retrouver un peu d'équilibre dans le milieu de terrain et puis pour compenser, aider un peu cette vous vous rendez compte, les gars, il y a eu des recrutements, il y a eu des joueurs de recruter. Il a fallu attendre Rongier qui était blessé pour donner un équilibre à l'équipe. Je suis désolé, il est capable de montrer autre chose et que c'est pas Rongier quand même qui va faire que ton équipe elle doit tourner mieux, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais Dugas, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, même si Eric l'aime beaucoup, pour moi, Rongier... Il n'y a pas que Rongier dans cette équipe. Non, mais Rongier titulaire dans cette équipe sur ce qui devrait amener De Zerbi, c'est-à-dire un jeu un peu plus flamboyant, un peu plus spectaculaire, avec plus d'attaques placées. Je pense que ça passe en effet par un milieu de terrain qui ressemblera que à Rabiot et à Højbjerg et un autre un peu plus créateur au milieu de terrain. Je pense, moi, c'est mon avis. Mais après, tu es aussi rattrapé dans ce qu'on a vu depuis le début par rapport à ces joueurs. Quand tu fais des attaques placées, c'est pour ça qu'ils souffrent au stade Vélodrome. T'as beau aller presser haut les adversaires, ce qui se passe pas très souvent, hein, et c'est peut-être le reproche sur ce caractère-là qu'ils doivent avoir les joueurs de l'OM. Mais après, en termes de créativité, sur des attaques placées, moi j'en vois qu'un dans cette équipe. Sur l'équipe qui a été mise en place à Lens, c'est que Greenwood qui est capable, si tu veux, sur une défense bien regroupée, de trouver une alternance, la bonne passe, le bon dribble, la bonne percussion. Mais après, franchement, je ne m'attends pas à quelque chose d'incroyable de Mopé, je ne m'attends pas à quelque chose d'incroyable de Wai pour l'instant, de Luis Enrique. Tu vois, bon, c'est pas des joueurs qui te donnent des certitudes sur cette façon de contrôler le match totalement techniquement, quoi, tu vois. Donc, il est obligé de s'adapter. Et pour moi, son intelligence, ça a été pour l'instant, en effet, de trouver
le bon discours et la bonne équipe sur les matchs à l'extérieur. Parce que gagner à Lens, peut-être qu'aujourd'hui tout le monde dit oh, bah, c'est normal parce que Marseille sortait d'une mauvaise série à domicile, il fallait réagir, mais il faut y aller, gagner à Lens. Oui. C'est une performance. On va voir ce qu'en pense Mickaël qui nous rejoint sur RMC dans Rotten sans flamme au 32-16. Salut Mickaël. Salut Jérôme. Bienvenue Mickaël. Eric. Bon, qu'est-ce que tu en penses du début de saison de l'OM et de De Zerbi alors? C'est poussif. Après, ce qui est intéressant, c'est, on va dire, comptablement, puisque on est toujours troisième à 3 points de Monaco, on reçoit Monaco ce week-end. Ce qui est inquiétant, c'est de faire les matchs à domicile, puisque ça fonctionne pas et ça marche pas. C'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne, c'est à double tranchant aussi ces semaines longues sans match et sans Coupe d'Europe, parce qu'il faut pas oublier que c'est une équipe qui... Alors en effet ça fait 3 mois, mais en 3 mois ils ont fait 12 matchs. Je pense, vous anciens pro, l'intensité d'un entraînement c'est pas l'intensité d'un match, et pour travailler et faire et avoir cette cohésion, 12 matchs, c'est clairement pas beaucoup dans l'histoire d'une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'automatisme. On voit que là où on va créer des choses, c'est sur des individualités. Mais c'est vrai que sur le jeu, c'est plus compliqué. Donc c'est plus simple à l'extérieur, puisque en 3 passes en transition rapide, on va vite se retrouver vers l'avant. Mais quand on est à domicile et qu'on a le ballon et c'est nous qui devons faire le jeu, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas d'automatisme. Et c'est là où j'attends beaucoup de Zerbi, que pour l'instant, c'est sûr qu'on nous a vendu Guardiola. Et bon, j'espère que c'est pas le Guardiola dans ce moment, parce que sinon on est mal. Mais par contre, je pense qu'il faut encore laisser du temps. Je pense qu'on peut être encore un peu indulgent. Mais c'est à domicile, on sait qu'à Marseille, à domicile, à un moment donné, il va falloir faire briller le Vélodrome, il va falloir trouver des solutions. Et la seule chose qui me gêne un peu, c'est que déjà que c'est difficile d'avoir des automatismes. Ces changements de compo où on joue jamais avec la même équipe depuis maintenant 12 matchs, on n'a jamais les mêmes défenses, on n'a jamais les mêmes milieux. Là maintenant, on a un nouveau milieu devant, ça jongle. On n'a jamais les mêmes joueurs. Et des fois, j'ai la sensation que le dimanche, on joue comme si on avait joué en Coupe d'Europe le mercredi, et le dimanche on peut reposer, alors que non. Là où tu as raison, c'est que il y a un match important qui arrive dès dimanche prochain contre Monaco, donc ton concurrent direct, on va dire, pour une place sur le podium. On va voir s'il y a de la continuité dans sa compo d'équipe, parce que même si l'OM a été une mi-temps en difficulté, et même si tu peux te dire à domicile il faudra peut-être mettre un attaquant de plus, je veux quand même voir ces choix, s'il y a de la continuité sur ce qu'on a vu le week-end dernier. Voilà, tu n'es pas obligé d'enlever des mecs et de retransformer ton équipe avec ce que tu as vu en deuxième mi-temps.